C'est une réponse à mi-chemin, un message qu'il m'a envoyé. Mais bon, en fait, c'est une discussion, simplement que c'est parfois plus pratique de parler, donc les tweets, on peut pas le faire. Enfin, moi, je le fais comme ça. Sinon, il m'aurait fait un tweet écrit, mais ça aurait été trop long, sur une explication, une liaison, en fait, que lui, en tant que spécialiste de la Torah et du judaïsme, il trouve dans la Torah, quoi, qui pourrait expliquer ce que moi, j'ai constaté statistiquement sur la préservation du féminin. Alors, je vais pas répéter tous les mots savants qu'ils m'ont dit. J'ai bien écouté tout ce qu'il m'a dit, mais voilà. Mais moi, je reposte une vidéo publique parce que c'est intéressant, c'est un sujet qui n'est pas privé. Moi, j'ai bien insisté sur ma méthodologie, entre guillemets. J'aime pas tous ces grands mots, mais on est obligé de les utiliser. Ça permet de fixer les idées. D'abord, c'est un constat flagrant. C'est quelque chose de statistiquement... tu tombes de ta chaise. Voilà. Quand tu découvres ça, tu te dis merde. On a raté un virage dans l'évolution humaine. Le monde juif qui laisse intact le féminin. Donc, je rappelle, moi, j'avais au préalable découvert le handicap généré par l'islam qui détruit les récepteurs du féminin, et précisément les récepteurs de la gloire du féminin. J'ai encore retweeté ce matin un mec, j'ai screené, il essayait de se justifier, il vient plus ou moins de la culture islamique, même si je sais pas s'il est vraiment musulman, mais enfin bon, et il n'a pas ces récepteurs du féminin. Et donc il s'est trahi tout seul en fait, en répondant et en pensant marquer des points, il n'a fait que se trahir et montrer qu'il les avait pas. Et donc la partie précise, les récepteurs de la gloire du féminin. C'est-à-dire que lui, quand il voit qu'une femme est belle, le mec qui m'a répondu, là, de ce matin, il ne voit pas sa gloire, il voit qu'elle est attractive. C'est dû à une absence d'organe. Il s'auto-ampute de cet organe. Alors après, j'ai regardé, j'ai décrété que l'Occident ne le faisait pas. Mais l'Occident, aujourd'hui, en 2026, ne générait pas cette maladie. Puis à y regarder de près, elle est quand même un peu présente encore. Après, on voit quand même des différences. Mais avec, évidemment, l'islam, c'est un vrai handicap très très visible. Mais alors, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, en entendant des pièges, en faisant tout un tas de trucs, que dans le monde juif, ça n'existe carrément pas. Ce handicap n'existe pas. L'organe est là, il est préservé, tout va bien, tout est nickel, ils vivent leur vie humainement, mais la femme existe dans sa gloire. J'insiste bien parce que c'est pas des récepteurs, c'est pas comme vous êtes sourd de naissance, vous n'entendez pas la musique, on vous appelle par derrière, vous vous retournez pas, vous êtes tout de suite démasqué. Pour la destruction des récepteurs de la gloire du féminin, il faut quand même travailler un peu plus. Mais vous montrez des adolescentes ou des femmes très très jeunes qui sont glorieuses, si vous voulez, intimidantes, je sais pas comment dire, enfin bref, je sais pas comment l'expliquer à des gens qui n'ont pas les récepteurs. C'est comme expliquer la musique à quelqu'un qui est sourd de naissance. Et vous voyez tout de suite si la personne va activer et reconnaître l'aspect héroïque de la femme qui lui est présentée, ou de l'image, ou de la vidéo, ou être attiré. Vous voyez, en général, s'il est attiré, il va déclencher des réflexes névrotiques, sociologiques, il va se retenir, il va avoir une espèce d'amour-haine, mais il va absolument pas voir le côté glorieux, il va pas dire waouh, il va pas dire j'ai vu Dieu, quoi. Ok. Et les gens cons qui sont pas handicapés, ils voient, après évidemment ils vont le dire de manière imagée, mais ils vont dire je suis en train de voir Dieu. Et Dieu, t'es pas attiré, t'as pas une érection, tu vois. Et le mec ce matin il s'est trahi. Bon, mais j'ai fait ça 1000 fois, il y en a 1000, c'est complètement incroyable. Et ça n'existe pas dans la judéité, c'est-à-dire les hommes juifs n'ont pas cette... sinon j'aurais sauté 150 fois, vu toutes les vidéos que je mets avec Dieu a créé les juifs à son image, c'est de l'association, or dans le judaïsme c'est une forme d'idolâtrie, j'affiche des israéliennes, etc. Donc s'ils avaient le handicap islamique, imaginez, je mets des beurettes à longueur de TL, je saute, enfin je veux dire c'est une évidence quoi, je me ferais... c'est du blasphème pour l'islam, c'est... voilà. Mais peu importe, j'ai fait des tas d'autres tests, j'ai pas eu que ces tests-là, j'en ai fait 1000, enfin pas 1000 tests, pas 1000 catégories différentes, mais j'ai fait des milliers de tests. En fait c'est un organe, enfin un mécanisme cérébral de la pensée qui est détruit. Et donc les juifs avec qui je parle ne peuvent pas s'en rendre compte parce qu'ils l'ont. Et alors c'est vrai que c'est assez bizarre parce que moi je suis par ailleurs sioniste, donc plus ou moins l'allié des juifs sur Twitter, bon en même temps je suis archiviste, je fais pas beaucoup de vues, mais voilà, je peux intervenir dans 2-3 spaces, mais c'est indépendant, c'est-à-dire que moi je suis de l'extérieur, je vis en Occident et j'ai enquêté sur l'islam 5 ans et je constate un handicap, un peu comme si j'avais découvert que telle catégorie de population est sourde de naissance, même s'ils savent très bien simuler qu'ils le sont pas, vous voyez. Mais quand je vais dire à des gens qui entendent que les gens là-bas, la foule, elles simulent, évidemment c'est compliqué parce que eux ils entendent. Vous voyez, quand on entend, on croit que tout le monde entend. Quand on voit, on croit que tout le monde voit. Et quand on aime quelqu'un, quand on trouve une actrice belle, on croit que tout le monde la voit belle de la même manière que nous-mêmes. C'est très difficile de capter les différences. Et en particulier, il y a un dégradé. C'est-à-dire que l'Occident, un grand nombre de jeunes, ou même de vieux, enfin d'habitants de l'Occident, récupérés, je ne sais pas comment ils ont fait, ça n'a pas été simple, cet organe qui est encore en très mauvais état. Ok. Les discussions que j'ai, alors là j'ai pas besoin de savoir sur internet, j'ai la chance quand même de croiser des gens parfois, de boire des bières dans les bars, évidemment j'aiguille le sujet sur le féminin, et évidemment je vous explique pas tout ce que j'entends, et c'est pas des musulmans qui me répondent. Et s'il y a 2-3 musulmans dans la salle, ils viennent se joindre à leurs amis occidentaux pour taper sur le féminin.
parce qu'ils voient les femmes en 2 dimensions, donc si vous voulez, ils n'ont pas les récepteurs. Bon, il se trouve qu'il est absent, ce handicap est absent du monde juif. Alors moi, après, je vais un peu plus loin parce que j'explique que c'est peut-être ce qui fait leur succès, leur performance, hein, en sciences, etc. Bon, peu importe aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Par contre, je crois que Nishma m'explique, et c'est une hypothèse tout à fait raisonnable, comment le judaïsme, dans sa démarche, préserve le féminin, mais par contre, je fais cette vidéo pour dire que ce qu'il ne voit pas, c'est que c'est le handicap des autres. Et donc, en fait, on peut, moi déjà, je vais pas devenir un expert du judaïsme, hein, j'ai pas le temps, je vais pas le faire, et j'ai pas dit je veux pas, j'ai dit je vais pas, au futur, mais voilà, c'est extrêmement simple ce que je dis, bon, je sais pas si un jour je pourrais partager cette enquête, mais il y a, je crois, absolument, c'est pas le même niveau de trouver dans la Torah ou de trouver les mécanismes du judaïsme qui pourraient expliquer la préservation du féminin. C'est subtil, vous voyez, c'est technique, c'est de l'expertise, il y a de la connaissance, mais en réalité, c'est les juifs qui ont raison, bien sûr, mais en réalité, ce qu'il faudrait expliquer, c'est la destruction, alors je l'ai totalement comprise en islam, hein, et la difficulté de reconstruction dans le monde occidental. Et le fait que ça perdure, ce handicap, même si le monde occidental n'est plus d'une manière systémique confronté à ce... Enfin, le virus a disparu en quelque sorte en Occident, bon, même s'il y a un peu de christianisme sécularisé de musée, je peux vous assurer que ça ne s'arrête pas aux chrétiens. L'occidental moyen a quand même un organe très défectueux, il a quand même énormément de mal à percevoir la gloire du féminin. Et du coup, ce serait... Je sais pas si... putain, j'arrête pas de me faire harceler par des messages de mémoire insuffisantes. Voilà, je fais cette réponse à Nishma parce que lui, il va expliquer en allant puiser dans le judaïsme. Ça explique pourquoi le judaïsme préserve le féminin, mais le vrai truc, c'est d'expliquer pourquoi les autres le font pas. Voilà, alors bon, évidemment, il y a son bateau, l'homme est plus musclé, il a pris le pouvoir par la force. Bon, voilà, mais si on cherche à aller un peu plus... Et moi, c'est plus ça sur lequel je vais consacrer du temps, parce qu'il existe, en dehors du monde juif, il a existé des sociétés qui n'avaient pas ce handicap, elles ont disparu parce qu'elles ont été ravagées de manière exogène, c'est-à-dire par des ennemis, des mecs qui voulaient violer les femmes et qui détruisaient ces sociétés où elles avaient des droits. Le monde juif, il a pris quand même beaucoup dans la gueule, donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas été attaqué, et selon moi c'est pour ça, même si c'est pas totalement conscient, parce qu'on voit les autres, hein, les autres elles ont disparu, c'est tout. Elles ont été exterminées, les sociétés qui reconnaissaient les femmes, et l'islam est arrivé en quelque sorte, il a nettoyé la fin, quoi. Ça fumait encore sur le champ de bataille, il y avait encore des femmes libres ici ou là, l'islam il est arrivé, et puis c'est que quand il n'a pas pu coloniser un endroit ou parce qu'il était confronté à des mondes qui avaient déjà esclavagisé le féminin, donc ils se battaient sur le champ de bataille, mais ils n'avaient plus grand chose à se dire, parce que le christianisme des premiers siècles et l'islam, ils se filaient des coups d'épée, mais de toute façon, ils s'étaient tous entendus pour être entre hommes. Donc ça, voilà. Voilà, la question c'est pourquoi y a-t-il un tel refus aujourd'hui, une telle difficulté à se soigner chez les gens qui perçoivent que ce mécanisme neurologique devrait exister, qu'ils l'ont pas. Ou alors, qu'ils assument, en Occident, hein, je parle les gens par religieux, qu'ils assument et qui disent, moi quand je vois une femme, j'estime que je perçois sa gloire, mais ça m'intéresse pas. Voilà, par exemple, hein, vous voyez. Mais c'est pas clair, parce que moi j'ai discuté avec des tas de mecs qui sont jamais vraiment tombés amoureux, vous voyez, et des tas de femmes aussi d'ailleurs qui sont jamais tombées amoureuses, mais bon, c'est encore autre chose, mais des tas de mecs, parce qu'ils n'ont pas ce récepteur, c'est un récepteur qui est nécessaire pour tomber vraiment amoureux, sinon vous tombez mal amoureux en quelque sorte, ça marche pas bien, vous n'êtes pas accessible au coup de foudre, parce que cet organe, c'est celui qui vous fait voir Dieu dans le visage de l'autre, donc pour un homme de situation banale, qui vous fait voir Dieu dans la femme. Dans le visage de la femme, pas dans ses cuisses ni ses fesses. Et c'est pas sexuel du tout, ok, c'est 0% sexuel, donc si vous n'avez pas ces récepteurs, vous pouvez pas vous sentir foudroyé par un coup de foudre et tomber amoureux parce que tout simplement, il n'y a pas l'organe, hein, il n'y a pas le récepteur. Alors après, à nouveau, j'insiste bien, les avoir et tomber amoureux, c'est avoir un coup de foudre, ça fait des très mauvais couples, parce que la redescente est très dure. Enfin, je veux dire, et même le premier rapport sexuel est très compliqué, parce que vous allez quand même, vous avez une révélation que la vie mérite d'être vécue, parce que bon, le coup de foudre est à peu près la seule chose, il y a des trucs bien dans la vie, mais je veux dire, quiconque a vécu un coup de foudre, il dit, voilà, je sais pourquoi je suis sur Terre, donc c'est comme une révélation divine, vous voyez, vous croisez Dieu, voilà, et incarné dans la femme dont vous tombez amoureux, dans le visage d'ailleurs dont vous tombez amoureux, donc évidemment, tirer un coup avec après, enfin avoir une relation sexuelle, ça va pas tout seul. C'est pas évident de faire l'amour avec Dieu, d'avoir une relation sexuelle avec Dieu, donc ça va pas tout seul, donc votre système neurologique est bousculé, etc. Donc je suis pas en train de dire que politiquement parlant, il faut faire une grande campagne pour dire, mesdames, messieurs,
tomber amoureux. Ok, les sociétés ont inventé le fait de ne pas aimer, c'est-à-dire le fait de remplacer très vite cette sensation, cette transcendance un peu magique en affectif, en amour filial, celui qu'on a pour son épouse, pour ses frères et sœurs, pour ses parents, même si on fait semblant que non, hein, tout le monde le sait. Il n'y a qu'à regarder les gens qui sont depuis 40 ans ensemble, voilà, ils vont pas vous mentir, ça change de nature, c'est pas tout à fait la... Bon, et là, moi je suis pas là pour dire il faut pas. Si on veut se reproduire, si une société veut se reproduire, etc., je suis pas en train de dire le coup de foudre va vous aider, ok. Mais quand vous y avez accès, vous pouvez faire des choix politiques peut-être plus en connaissance de cause, en disant non, danger, voilà, que si vous n'y avez tout simplement pas accès et que vous comprenez rien à ce qu'on vous raconte, quand on vous raconte une histoire d'amour qui a démarré, enfin en général c'est pas une histoire parce qu'elle dure pas longtemps, quand on vous raconte un coup de foudre, une petite aventure qui a démarré avec un coup de foudre. Ok, et qui a forcément, plus ou moins, enfin le risque est important, terminé par une déception puisque vous avez réincarné, enfin vous avez redescendu au statut de créature, de Dieu, enfin au statut non divin, la personne dont vous êtes tombé amoureux, et voilà, et après, il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas, c'est compliqué, voilà, vous devenez... mais cette compréhension, cette capacité, c'est une capacité, il ne faut pas la voir comme une décision. C'est-à-dire que les gens qui prendraient, c'est très bien de l'amputer, un peu comme on vous dit, on vous fait opérer de l'appendicite préventivement, ou on vous, je sais pas moi, ou comme les animaux leur coupent la queue, parce qu'on dit ça sert à rien une queue, alors on leur coupe la queue, alors des animaux comme ça, ils se baladent, leur maître leur a fait couper la queue parce que ça soi-disant ça sert à rien. Moi je suis réticent vis-à-vis de ça, parce que je vois les dégâts absolument gigantesques. Et encore une fois, pour raccorder à ce que me dit Nishma, il m'explique très bien comment le monde juif a préservé, peut avoir préservé, c'est une piste en tout cas très, très sérieuse, comment leur culte intègre complètement le féminin dans sa gloire. De ce qu'il m'a raconté, c'est clairement glorieux, mais enfin c'est clairement une reconnaissance de la gloire du féminin. Mais mon champ d'étude, c'est pourquoi les autres l'ont pas, quoi. J'étudie le handicap des autres. Bon, tant mieux pour le monde juif, il l'a, c'est... Le monde entier là en veut pour ça, hein. Enfin il y a une espèce de guerre permanente contre les juifs et les femmes qui est à peu près évidente, mais c'est vrai que c'est pas un mystère, je dirais que on sait que le christianisme et l'islam, ils ont fait une guerre aux femmes qui a été littéralement un génocide des femmes, du féminin, en quelque sorte. Et ils avaient à la fois des intérêts, des raisons de le faire, c'est compliqué. Voilà, ils voulaient esclavagiser les femmes. Bon, pour des raisons évidentes, les hommes voulaient avoir leur harem, hein, que ce soit en islam ou en christianisme. Puis ils devaient s'organiser, puis surtout, ils commençaient à avoir le nez qui pousse avec tous les prophètes hommes, les messagers hommes, se commençaient à sentir le mouton, le mal. Donc il fallait fonder cette idée de l'infériorité de la femme dans les deux religions. Alors l'islam, il y a les caches. Bon, ils pouvaient pas faire autrement puisque le Coran c'est la parole à la virgule près d'Allah, donc et il n'est pas question de femme, on en parle à la troisième personne, c'est rien quoi, la femme elle n'existe pas en islam, donc ils peuvent pas faire autrement, hein. Les suivants, les héritiers du Coran et les conquérants islamiques, ils n'avaient pas le choix. Du côté du christianisme c'est plus embrouillé, c'est plus compliqué, mais enfin bon on est un peu sur des modèles similaires. Donc on voit très bien que... Il n'y avait pas de... Si vous pensez religieux, vous pensez métaphysique, avec de l'au-delà ou même sans au-delà, il n'y a pas a priori un problème. Si une religion quelle qu'elle soit, voilà, décide de s'occuper d'autre chose, elle ne va pas provoquer ces handicaps. Tout simplement. Et donc, la judéité qui provient du judaïsme, initialement. La judéité, c'est le fait d'être juif. Hein. Vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une maman juive. Donc, ça crée un peuple, ça crée un état civil. Enfin, ça crée un ensemble de personnes définies de manière parfaitement précise. Mais qui vient du judaïsme. Mais à l'époque où le judaïsme est né, etc. Et en plus, dans une contrée où j'ai demandé à l'intelligence artificielle, la femme était déjà l'égale de l'homme d'avance. Hein, dans l'Égypte avant la Torah, etc. La femme était déjà plus ou moins l'égale de l'homme, à quelques petites bricoles près. Il n'y avait pas de raison de rater son coup. Si vous réfléchissez à Dieu, à la métaphysique, à la vie après la mort, ou même à l'âme, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de commettre cette erreur de détruire le féminin. Et donc, si Nishma me dit le judaïsme a produit quelque chose qui fait la part égale hein, entre hommes et femmes, dans les concepts, dans les cogitations, dans tout ce qu'il m'a expliqué, c'est pas quelque chose de forcément étonnant. Voilà. Donc, par contre, la question c'est, une fois que le monde actuel, le monde moderne, a réussi, plus ou moins, à se séculariser, y compris, hein, il y a beaucoup de musulmans qui sont un peu des musulmans de façade, le handicap a l'air de perdurer à un niveau beaucoup plus élevé que la simple perduration des guerres religieuses, des guerres de l'islam et du christianisme. Et par ailleurs, la Chine a aussi été anti-femme. La question c'est est-ce qu'ils ont l'oreille. Alors ça j'en sais rien. Je suis incapable de vous dire si un Chinois a des récepteurs du féminin. C'est pas, j'en ai connu, voilà, mais voilà, je sais pas. J'ai pas l'intelligence artificielle. Je sais que c'est le cas, c'était le cas dans le Japon ancien et qu'il y a eu une petite société chinoise. Il y a des petites sociétés qui ont fait comme le monde juif dans le passé. Elles ont toutes été éradiquées par les gros bestiaux. Mais voilà, en tout cas. Pour moi, c'est surtout de continuer, de comprendre pourquoi ce handicap perdure et de bien établir que ce n'est rien d'autre que
l'explication bête, les hommes veulent pas que les femmes leur échappent. Voilà. C'est l'explication bête aujourd'hui, c'est la guerre du fort contre le beau. Le fort refuse de demander l'autorisation au beau pour le violer ou pour s'en accaparer. Pour l'instant, ça me va. Voilà. Mais on sait jamais, quoi, parce qu'en Occident, c'est pas clair que... Voilà, les Occidentaux... voilà, je suis encore dans l'interrogation là-dessus. Mais je suis moins dans... Voilà, je comprends bien qu'il y a une cause à ce phénomène. Il est flagrant, il est aveuglant, hein, quand on... Là, j'entendais encore des gens parler dans un space, j'avais envie de dire, mais vous vous fatiguez pour rien. Voilà, c'était des gens, je sais plus, c'était un space sioniste, je crois, ils défendaient les juifs. Et je dis, en fait, si vous y réfléchissez bien, quand on est de l'extérieur, c'est évident. J'ai une vue d'avion, moi. On voit la judéité, le monde juif briller, qui n'a pas certains problèmes que les autres ont. C'est évident, il n'y a même pas besoin de se justifier, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Bon, après, c'est bien, il y en a qui se justifient, il y en a qui font des spaces pour défendre le sionisme et le judaïsme, je veux dire, enfin, et la judéité. Mais je veux dire, en réalité, vu de l'extérieur, c'est tellement évident que c'est un monde libre avant le monde libre actuel occidental, et c'est un monde libre sur ses pieds, c'est-à-dire, bon, voilà, ils débattent entre eux, ils discutent, mais enfin, bon, il y a des femmes, il y a des hommes, c'est les juifs et les juifs, mais enfin, visiblement, ils n'ont pas tous les problèmes que le reste du monde a. C'est flagrant, enfin, je veux dire, c'est flagrant si vous prenez le temps, il n'y a même pas besoin de se justifier, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont toutes les qualités, loin de là, mais je veux dire, ils ont pas certains problèmes. Ils les ont pas. Ils se rendent même pas compte que les autres les ont. Et donc ils se rendent même pas compte de la haine que leur vouent les antisémites et les nazis, parce que c'est une vraie, comment dire, c'est une haine que les gens, que les handicapés ont vis-à-vis des gens pas handicapés, c'est tout. Et là, je parle pas, je suis pas suprémaciste, bon, je suis pas juif du tout, j'ai aucun rapport. Ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, quand toute ton œuvre, non seulement tu t'es fait continuellement agresser, persécuter, exterminer, et que ton œuvre c'est des progrès scientifiques, un pays qui tourne, et des femmes qui se la racontent et qui sont à la pointe de la mode, etc. Désolé, mais ça, je veux dire, vous pouvez chercher. Il y a vraiment besoin de rien. Tout le monde le sait dans son inconscient collectif que les juifs, le monde juif, possède enfin, n'a pas des handicaps que les autres ont. Et la vraie question, c'est pourquoi les autres, plutôt que d'essayer de lutter contre ces handicaps, ces maladies qu'ils ont, ne cherchent pas à tout simplement les soigner. En l'occurrence, un travail sur la capacité à voir la gloire du féminin, parce que, attention, on pourrait dire, oui, mais ça va pas exister parce que les gens n'aiment pas les femmes. C'est un truc, les hommes n'aiment pas les femmes, ils sont presque tous gays, c'est un truc que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On a globalement énormément d'homosexuels, bon, les musulmans sont presque tous homosexuels dans leur imaginaire, et les non-musulmans occidentaux, il y a énormément ils ont tendance à vouloir être entre mecs, voilà, ils veulent bien des femmes, mais à petite dose et pour baiser, voilà, mais sinon, ils aiment pas, voilà, et donc on pourrait me répondre, ils verront jamais, parce qu'ils les aiment pas, c'est tout. Voilà, chacun ses goûts, ils aiment pas les femmes, sauf pour être la mère de leurs enfants, leur partenaire sexuel, s'éclater, mais sinon ils veulent être entre mecs, ils sont homosexuels, au fond, ils sont homosexuels. Eh bien non. Pourquoi je sais que non? Parce que j'ai fait le test, encore une fois. C'est que quand vous leur montrez une femme glorieuse, c'est en gros une chippie qui les emmerde, quoi, une fille qui leur fait un doigt d'honneur et qui les dépasse, tout simplement, quand vous leur montrez, bref, le mot gloire, j'en ai pas d'autre, mais il faudrait que j'en trouve un autre, une Tomb Raider, quoi, qui les met KO au foot et au MMA, et qui est super, qui est sublime, qui a un beau visage, voilà, bien musclé, tout ce que vous voulez, quoi. Ils ont, je sais pas comment expliquer, leur handicap se voit parce que ils vont avoir envie, vraiment, ils vont être... enfin, ils cracheraient pas dessus, hein, ils la baisseraient bien, mais ils réalisent pas, voilà, leur handicap se voit, on voit que c'est le handicap, que c'est l'organe qui marche pas, et non pas un désintérêt. Du je m'en fous, ils disent, ah, moi j'aime pas les femmes, voilà. Ok, ça m'intéresse pas, genre tranquille, vous voyez, ouais, non, ça me fait rien, ouais, non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Ils ressentent une espèce de rage, et qui est très révélatrice, exactement comme quelqu'un qui voit qu'il y a de la lumière, mais qui n'a pas la vue, qui est aveugle, mais il voit les variations de lumière, vous voyez, donc ça l'éblouit, le soleil l'éblouit, mais il voit pas où est le soleil dans le ciel. Eh bien, on est sur ces mêmes phénomènes avec ces handicapés, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a quelque chose à voir, que peut-être d'autres voient mais que ne voient pas. Et alors j'ai déjà fait une vidéo très longue sur comment est ce handicap et comment l'islam lui le maintient, parce que c'est du shirk. Si vous voyez, si diviniser une femme, ce serait du shirk. Donc c'est le pire péché en islam, etc. Mais on constate indirectement, il y a une pré-réception, c'est-à-dire que c'est pas simplement une froideur indifférente. Là, ils ne réagissent pas ils essayent de mépriser, mais ça va être un mépris simulé. Voilà. Donc la réponse, ouais non mais ils aimeront jamais les femmes, c'est le destin tragique des femmes, vivent dans un monde avec quasiment que des homosexuels, les musulmans, les occidentaux un peu machos, c'est des homosexuels. Pour aller vite, je dis que c'est des homosexuels, ils veulent être entre hommes, ils ont vraiment très... Voilà, je sais pas, un mec, dans un monde de paix, t'as envie d'être avec des mecs. Non mais à part pour discuter de choses intéressantes, sinon j'ai un peu... Bref, peu importe. Mais en fait, il y a de l'espoir. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un moignon de récepteurs de la gloire du féminin qui est détruit ou fortement entravé,
mais que le courant peut passer si tu mets une grosse décharge. Voilà. Bon après, je vais arrêter là parce que là ça commence à...